Hey, salut Québec. C'était juste pour vous montrer une petite vidéo pour vous dire que dans le fond, le Québec a déjà eu des couilles. Donc, je vous passe ça. C'était assez intéressant. Ciao, ciao, la gang. Bonjour et bienvenue à 7 jours sur Terre. Cette semaine, pour notre 11e capsule, on s'intéresse à une question sombre de notre histoire qui a failli littéralement briser le Canada et qui pourtant encore aujourd'hui est méconnue de presque tous. Pas le lac Meech, pas les référendums. Aujourd'hui, on fait un petit peu d'histoire et on parle des émeutes de Québec. Et si on choisit de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que cette semaine marque le 100e anniversaire de l'événement et croyez-moi, c'est toute une histoire de fou. Laissez-moi vous mettre en contexte un peu. On est en 1915, la Première Guerre mondiale en Europe est une boucherie totale et les volontaires pour aller mourir commencent à être de plus en plus rares. Surtout au Québec, où les gens ne sont pas particulièrement attachés à la reine d'Angleterre. Le gouvernement canadien lance une campagne secrète de propagande pour essayer de convaincre les Québécois à s'enrôler. Mais ça marche pas vraiment. Rendu au printemps 1917, le premier ministre canadien Robert Borden est convoqué à Londres pour discuter d'une question jusque-là totalement impensable, la conscription. À son retour, Borden subit énormément de pression. Nos patrons britanniques sont clairs. Ils ont besoin de tous les sujets de la Majesté le roi pour aller se battre au front. À la fin de l'été, le débat en chambre est fini et la loi est passée. Tous les hommes célibataires et sans enfants entre 20 et 45 ans sont sommés de se rapporter et de prendre des bateaux pour les tranchées et les gaz toxiques de la Grande Guerre. Au Québec, presque immédiatement, des manifestations éclatent. Les bureaux conscriptionnistes sont brûlés. La maison du propriétaire du Montreal Star est dynamitée et partout dans les rues, les gens parlent de désobéissance civile et font des appels à la révolte. À Québec, une motion qui laisse entendre rien de moins que la sécession de la province est même introduite par un député libéral. Que cette chambre est d'avis que la province de Québec serait disposée à accepter la rupture du pacte confédératif de 1867 si, dans les autres provinces, on croit qu'elle est un obstacle à l'union, au progrès et au développement du Canada. L'option est débattue pendant tout le mois de janvier, avant d'être retirée par le premier ministre du Québec, et la population est déçue du manque de vigueur de ses politiciens. À ce moment-là, Ottawa décide d'engager des spotters, des agents payés pour trouver ceux qui refusent de se rapporter et pour les amener de force. Dans les journaux, on rapporte qu'un fils qui n'est pas rentré souper a été amené à Halifax pour être mis sur un bateau, sans même la possibilité de pouvoir dire adieu à ses parents. Les gens sont scandalisés. Il y a de la tension dans l'air. C'est alors que les spotters mettent littéralement le feu aux poudres. Le jeudi saint, en sortant de la messe, les gens voient 3 spotters en train de traîner de force Joseph Mercier, 23 ans. Ils jurent tous qu'il y a des papiers d'exemption, mais ils veulent rien entendre, et ils l'amènent quand même au poste. Il est libéré lorsque son père amène les 10 papiers, mais le mal est déjà fait. En entendant la nouvelle, une foule gigantesque s'est désormais amassée devant le poste de police et réclame la tête des spotters. Selon la police, il y a plus de 5000 personnes dehors. Le maire de la ville arrive et réussit à calmer un peu les esprits. Mais quand un spotter est aperçu en train d'essayer de s'enfuir en tramway, la voiture de tramway est renversée. L'homme est sévèrement battu et blessé, et c'est un prêtre qui vient intervenir pour lui sauver la vie. Le lendemain, c'est loin d'être fini. 3000 personnes sortent du quartier Saint-Roch en chantant la Marseillaise et entrent dans le Vieux-Québec. Ils attaquent les bureaux des journaux Chronicle et L'Événement, tous deux conscriptionnistes. Plus loin, ils brûlent le bâtiment où sont stockés les noms des conscrits et les registres militaires. Ils sont désormais plus de 15 000 émeutiers. La ville de Québec est carrément sur le bord de la révolte. Tant qu'à mourir en Europe, aussi bien mourir à Québec, scande la foule. Bouleversé par ce qu'il est en train de voir, le maire de la ville change son fusil d'épaule et refuse de lire l'acte d'émeute, ce qui aurait autorisé les soldats à faire feu sur la foule. Frustré, le premier ministre Borden décide d'envoyer des renforts. Le dimanche de Pâques, c'est une vraie scène de film. 2000 soldats canadiens, ne parlant pas un mot de français, débarquent par train et installent un quartier général au château Frontenac. Le lundi, on placarde des affiches. Défense d'être plus que 3, de s'attrouper et de défiler. Quand une foule commence à s'attrouper dans un épais brouillard, au carrefour de 3 rues importantes, l'acte d'émeute est lu en anglais seulement, et les militaires commencent à être nerveux. Les soldats installent une mitrailleuse sur le carrefour. Et puis quelques minutes plus tard, l'ordre de tirer est donné. Shoot to kill. 2 salves de mitrailleuses sont tirées. La foule se met à paniquer et à se sauver en hurlant. 70 personnes sont blessées et 4 meurent. Le sang coule dans les rues de Québec. Honoré Bergeron, Alexandre Bussière, Édouard Tremblay et Georges Demeule sont tous tués. Le lendemain à Québec, le climat est extrêmement étrange.
La loi martiale est déclarée et personne ne sait ce qui va se passer. Dans les semaines qui suivent, un procès est commencé et le coroner demande un dédommagement pour les victimes, puisqu'on se rend compte que c'était pas des émeutiers, mais bien des innocents, juste curieux de voir ce qui se passait. La demande est refusée. Puis, la guerre finit en Europe peu de temps après, ce qui fait plonger cet épisode dans l'oubli. Aujourd'hui, on n'en parle pratiquement pas, ou pas du tout. Mais cette semaine, ça fait 100 ans. Et je pense que c'est un bon moment pour réfléchir collectivement à cet épisode traumatique de notre histoire. Et penser un petit peu à notre façon de s'en souvenir. Ça devrait être enseigné, puisque ça fait partie de notre ADN national, tout comme la guerre elle-même. Et puis peut-être plus, je ne sais pas. Le gouvernement canadien pourrait présenter des excuses officielles, ou au moins une reconnaissance de l'événement. Trudeau a déjà présenté des excuses pour d'autres épisodes honteux de notre histoire, comme les pensionnats autochtones ou encore la répression des homosexuels dans l'armée. Alors pourquoi pas profiter du 100e anniversaire pour réparer une autre faute historique? Si vous aussi vous pensez que nos gouvernements peuvent et doivent en faire plus pour honorer la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus pour nos droits les plus fondamentaux, eh bien aimez et partagez cette vidéo pour que plus de gens le voient et qu'on serve du 100e pour enfin faire la paix avec notre histoire. En attendant, ça fait du bien un peu de s'éloigner de la politique. C'était Alex Lemieux et Benjamin Tremblay. À la semaine prochaine. Ouais, ben, c'est ça, hein, gang. Fait que ceux-là qui disent que les Québécois n'ont pas de couilles, je veux dire, on a peut-être oublié ou on n'a jamais été mis au courant parce qu'ils nous ont pas appris ça à l'école. Hein. Fait que c'est ça. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bye bye.